allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un nouveau rendez-vous sur la chaîne YouTube qui me fait super plaisir. Donc qu'est-ce que ce nouveau rendez-vous? Je ne sais pas pour le moment comment je vais l'appeler, mais c'est un rendez-vous pour vous présenter donc tous les livres que j'ai empruntés à la bibliothèque, pour pouvoir ensuite échanger avec vous si vous en avez lu certains, est-ce qu'ils vous ont plu, et si vous les avez dans votre page, si vous avez envie de les lire, pourquoi pas faire une lecture commune. Ça peut toujours être sympa de lire à plusieurs, c'est plus motivant. Voilà, on a plus envie de vider sa page, disons. Et j'ai choisi de faire ce rendez-vous puisque dernièrement, la dernière fois que j'ai emprunté des livres à la bibliothèque, vous aviez été nombreux sur la page Facebook de la chaîne à me demander ce que j'avais emprunté. On a pu échanger, je trouvais ça vraiment sympa. Donc je me suis dit, voilà, pourquoi pas renouveler le concept en vidéo. Donc je pense que je vais arrêter de blablater un petit peu et commencer tout de suite puisque j'ai environ une vingtaine de livres. Voilà, en grande fanat de bibliothèque que je suis, je la dévalide un petit peu à chaque fois. On va dire, j'ai un petit peu peur de ne pas en avoir assez, je préfère en avoir trop que pas assez, même si j'ai des livres dans ma palle, allez comprendre, voilà. Je suis une dingue de bibliothèque et je préfère prendre à la bibliothèque, voilà. On va pas chercher à comprendre, et on va commencer tout de suite. On va commencer avec les romans pour adultes tout d'abord. Donc j'ai pris Le Prédicateur de Camilla Lackberg, donc qui est le tome 2 de sa saga qui suit donc la Princesse des Glaces, il me semble, oui. Alors j'avais lu le premier tome il y a un moment quand même déjà. J'avais vraiment beaucoup aimé l'écriture de l'auteur, le suspense, l'intrigue, c'était vraiment super. Et là j'avais vraiment envie de policier en ce moment, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'avais envie de policier. Donc voilà, j'ai choisi de prendre le second tome. C'est ma lecture en cours d'ailleurs, donc j'ai lu que le début pour l'instant. Et voilà, c'est toujours aussi bien, c'est vraiment une auteure que je vous conseille. Ensuite, j'ai pris Courtisane d'un soir de Lisa Kleypas, paru aux éditions. J'ai lu pour elle, puisque je n'ai pour le moment lu aucun livre de cette édition, lu aucun livre de ce genre et aucun livre de cet auteur. Je me suis dit, voilà, en été ça doit être bien sympa, et il est un petit peu temps de se lancer quand même, pourquoi pas. Ensuite, j'ai pris Bridget Jones' Diary de Eden Fielding. Donc, voilà, parce que si j'ai envie d'un petit peu de VO quand même, hein, ce serait peut-être bien que je lise un petit peu en anglais cet été. Ouais. Et voilà, Bridget Jones, je pense que l'été ça le fait toujours, c'est Bridget Jones, c'est rafraîchissant, c'est drôle. Même si je l'ai déjà lu, voilà, ça fait toujours plaisir de le relire. Voilà, Bridget Jones, je pense que c'est un incontournable des pages d'été. Ensuite j'ai pris un Guillaume Musso et après, donc de Guillaume Musso comme je viens de le dire, puisque voilà, je pense aussi que l'été ça peut être bien de lire du Guillaume Musso, ça prend pas trop la tête. Voilà, entre Guillaume Musso et Marc Lévy, c'est deux auteurs que je ne connais pas vraiment et que j'ai vraiment de plus en plus envie de découvrir, donc je pense que je vais alterner un mois à Guillaume Musso, un mois à Marc Lévy, parce que voilà, j'ai pas envie que ça devienne redondant même si c'est deux auteurs différents. Voilà, ce mois-ci ce sera Guillaume Musso, parce que j'ai envie de Guillaume Musso, ça fait vraiment un moment que j'en ai pas lu. Ensuite du Mary Higgins Clark, puisque j'en ai lu un l'été dernier, que j'avais acheté, donc je l'ai encore en ma possession, et j'avais juste adoré, franchement c'était... L'auteur avait réussi à me scotcher à la fin, c'était génial, et je me suis dit, pourquoi j'en ai pas lu d'autres? Et là c'est l'été, je me vois bien en relire un, puis comme je disais, j'ai envie de policier, de suspense un petit peu, donc j'ai choisi Toi que j'aimais tant de Mary Higgins Clark. En plus j'aime beaucoup la couverture, je sais pas si vous voyez très bien avec les reflets. Mais voilà, je pense que ça va être cool cet été, puis je ne sais absolument pas pourquoi j'ai envie de policier en ce moment, il ne faut pas chercher. Ensuite, De l'eau pour les éléphants de Sarah Gruen. Puisque le film, je l'adore, je l'ai beaucoup aimé. Et je me suis dit, pourquoi ne pas lire le livre quand même? Puis, dans l'optique d'une prochaine série de vidéos dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Et j'ai vraiment envie de découvrir le livre, de voir ce que ça donne. Et pour finir, en roman adulte, j'ai également emprunté L'idiot du village de Patrick Rambaud. Parce que ça a l'air d'être une histoire bien sympa, un peu un voyage dans le temps. Voilà, j'aime tout le temps les livres de voyage dans le temps, et puis voilà, ça va changer un petit peu, il n'est pas très épais. Voilà, c'est écrit assez gros. Je pense que ça va se lire rapidement, puis ça va faire passer un bon petit moment de lecture. Donc voilà pour les romans adultes. Je pense que c'est déjà pas mal. Ensuite, il y a bien sûr des romans jeunesse et young adulte, mes grands amours. Donc en roman young adulte, j'ai choisi 4 filles et un jean de Anna Bracher.
puisque je n'ai toujours pas lu cette saga. J'en ai entendu énormément de bien et je me suis dit que voilà, pour l'été ça pouvait être vraiment top. Voilà, ça a l'air d'être une saga vraiment bien à lire pour l'été, rafraîchissant. Voilà, ça a l'air sympa, je me demande juste pourquoi je n'ai pas commencé cette saga. Donc j'espère que ce sera chose faite ce mois-ci. Ensuite j'ai pris Big Easy de Ruta Sepetys. Voilà, j'adore la couverture. Voilà, petite parenthèse mise à part. J'entends beaucoup de bien de cet auteur sur la blogo, sur YouTube en général, et je n'ai lu encore aucun de ses livres, donc je sais qu'il y a également tous ceux qui n'ont pas pu nous prendre. Mais voilà, le résumé de celui-ci m'inspirait peut-être un petit peu plus. Voilà. J'avais juste envie de lire celui-là. Bon, il est quand même pas mal épais. C'est écrit Asepti, mais je pense que ça a l'air pas mal. Et puis la couverture, franchement, je redis, mais oh, j'adore la couverture. Un petit peu années 50. Elle est juste trop belle. Ensuite, Comment bien rater ses vacances de Anne Persin. Donc j'ai entendu parler de ce livre sur la chaîne de Clélia de Brody Boost que je vous invite vivement à aller voir. Elle est juste géniale. Je mettrai le lien en barre d'infos comme d'habitude si vous voulez. Parce que ce livre, il a l'air juste top pour les vacances. Voilà, d'où le titre. Et j'ai regardé un petit peu derrière, il a l'air juste complètement déjanté, ça a l'air super drôle. Bon, voilà, c'est très fin, ça s'ira rapidement, mais je pense que je vais passer un super moment avec ce livre, franchement. Il a l'air juste super original, super drôle, un petit peu déjanté, et je pense que c'est juste top. L'été sur la plage ou sur le transat, j'en sais rien, voilà, c'est logique d'être top. Tous les livres que j'ai pris, logiquement. Et en dernier, un young adulte, c'est Quand vous lirez ce livre de Sally Nichols. Donc, j'avoue, j'ai pris un petit peu ce livre juste pour le titre et la couverture. Voilà, je voulais prendre un... Souvent quand je vais à la bibliothèque, je prends un petit peu des livres au hasard aussi. Des fois, on fait des belles découvertes comme ça. Et la quatrième de couverture m'avait l'air pas mal, donc je vais vous la lire. Je m'appelle Sam, j'ai 11 ans. Je collectionne les histoires et les objets incroyables. J'ai une leucémie. Quand vous lirez ce livre, je ne serai peut-être plus là. Donc ça a l'air d'être un livre pas mal émouvant, touchant. Donc voilà, la quatrième de couverture n'en dit pas vraiment beaucoup. Donc un petit peu de mystère encore. Donc voilà, c'est pas très épais. C'est écrit comme ceci. Donc voilà, moi je dis pourquoi pas. Faut essayer. Donc là, c'en est terminé pour les romans adultes et young adultes. Et il y a ensuite quand même des romans jeunesse. Hein. Si je n'emprunte pas de romans jeunesse, c'est qu'il y a un souci. Donc un policier encore. Oui. Quand je dis que j'ai envie de policier, j'ai envie de policier. Moi, pourtant, ce n'est pas le genre de roman que je lis, j'ai envie d'essayer les thrillers aussi. Donc au passage, hein, si vous avez des auteurs ou des livres de thrillers que vous avez beaucoup aimé, n'hésitez pas à me le dire puisque j'ai une grande envie de découvrir les thrillers en ce moment, voilà. Petite parenthèse mise à part, j'ai donc emprunté Un assassin à court, donc de la saga Lady Grace. Lady Grace, donc chez Flammarion. Ça a l'air vraiment pas mal, donc voilà, la quatrième de couverture a l'air assez prometteuse. En plus, j'adore la couverture, encore une fois, vraiment, ça fait un petit peu carnet. C'est en hardback et j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est une histoire d'assassinat, Voilà, ça se passe à la cour d'Élisabeth Ier, ça se passe à Londres en plus, donc si ça se passe à Londres, voilà, je ne peux que aimer. Donc, je pense que je vais me lancer dans cette saga. Voilà, si j'aime pas au pire, je ne poursuivrai pas. Et 13 petites enveloppes bleues de Maureen Johnson. Donc là c'est chez Gallimard Jeunesse, puisqu'il me semble que j'avais entendu parler de ce livre, donc c'est un premier tome encore, il y a une suite, au moins une suite, je sais parce que j'ai vu le second tome également. Et voilà, une histoire d'enveloppes qui sont léguées un petit peu en héritage, ça a l'air pas mal. Donc voilà, en plus j'aime également beaucoup la couverture. Ah, vous avez une carte du monde, je sais pas si vous allez bien voir avec les reflets. Et bref, voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Donc voilà pour les romans, je pense que j'ai de quoi faire pour un bon petit moment déjà. On va ensuite passer aux bandes dessinées. Donc là, c'est un petit peu lourd. Donc, il y a Ambulance Stress, le tome 4. Puisque voilà, c'est le dernier tome de la saga et j'ai juste envie de savoir comment ça se finit. Le tome 3 c'est fini sur une suite pas possible. Ça laisse un suspense pas possible et voilà, il faut absolument que je lise la suite maintenant. Donc voilà, le tome 4 et le dernier tome. Je suis un peu triste quand même de finir cette saga puisque c'est vraiment une super bande dessinée que je peux que vous conseiller. Et voilà, j'ai hâte de voir la fin, de voir ce que deviennent les personnages.
Ensuite, il y a également Lord of Burger. Donc là, le tome 4. Puis, allez chercher, il y avait le tome 1, 2, 4. Mais bon, c'est pas grave, hein. On va essayer comme ça. Peut-être que ça le fera, peut-être pas. Mais voilà, j'ai envie de voir également ce qu'il y a à dire les personnages. C'est une super bande dessinée. Je pense que je le répète beaucoup en ce moment. Et voilà, bon, tant pis si je l'arrête après. Mais je peux vraiment vous la conseiller, elle est vraiment top. Ensuite, un petit peu de bande dessinée jeunesse. Puisque voilà, j'aime beaucoup la jeunesse. Voilà, je l'assume. Je pense que si vous me suivez, vous êtes quand même au courant. Je voulais réemprunter les loups. Donc la BD Louf, mais il n'y avait plus le tome 1, voilà, je vais me les refaire dans l'ordre, puisque c'est une bande dessinée, voilà, que j'ai vraiment beaucoup aimé dans mon enfance, que j'adore, et voilà, j'ai envie de jeunesse en ce moment, voilà, j'adore toujours ça, je pense que vous êtes au courant, et donc il n'y avait plus les loups, j'ai choisi, donc à la place d'emprunter Mamet, le tome 1, Angers Pigeon, donc là je ne connais absolument pas cette bande dessinée, mais bon, racontis, ça a l'air assez sympa, une petite mamie, je n'en sais rien, je ne sais même pas de quoi ça parle pour tout vous dire. Mais voilà, pourquoi pas. Hein, à la base c'est ultra fin, je pense que ça va se lire assez vite. Généralement les bandes dessinées ça me fait même pas 1 heure. Mais bon, ça permet de passer un bon moment. Voilà, je feuilleté un petit peu l'intérieur. C'est comme ceci. Oula, d'ailleurs il est en état un petit peu avancé. Bref, donc voilà, pourquoi pas. Et ensuite j'ai emprunté 2 tomes de Love, donc j'avais lu le tome 1 Love le renard. Donc pour vous expliquer un petit peu, c'est des bandes dessinées qui sont parues chez Ankama, sont assez particulières puisqu'il n'y a pas de bulle. C'est au lecteur d'imaginer les dialogues qui peuvent se produire entre les personnages et il n'y a pas d'humain non plus, ce n'est que des animaux dans ces bandes dessinées. Les planches sont juste superbes, voilà. Je n'ai lu que le tome 1 le renard que j'avais juste beaucoup aimé et là j'ai vu qu'il y avait 2 autres tomes, donc le tome 2 et le tome 3 en nouveauté, donc je me suis dit voilà, pourquoi pas, ça peut être sympa également. Donc le tome 2 c'est le tigre. Donc je vais vous montrer un petit peu quand même les planches pour vous montrer à quel point elles sont superbes. Voilà. Et je me souviens qu'avec le tome 1 j'avais passé vraiment un super moment. Donc là je corrige, c'est pas chez Ankama, le tome 2 c'est chez Étincelle. Et le tome 3 est chez Ankama, donc le tome 3 c'est le lion. Donc voilà, un petit peu dans la couleur un petit peu safari, savane. Ça peut être top en été, un petit tour dans la savane. Donc bref, voilà pour les bandes dessinées. Il y a ensuite des albums. Quand je vous dis que je dévalise la bibliothèque, je fais les choses bien. Donc là c'est un petit peu lourd. Donc des albums principalement de mes 2 illustrateurs chouchous qui sont, si vous ne le savez pas encore pour le moment, Benjamin Lacombe et Rebecca d'Outremer, 2 illustrateurs que j'aime vraiment beaucoup. Et je compte lire au moins ceux qui sont à la bibliothèque, tous les livres qu'ils ont écrits ou illustrés. Donc j'ai pris Blues Bayou, Benjamin Lacombe, qui est juste superbe. Donc tous les albums, je les trouve superbes. La Mélodie des tuyaux de Benjamin Lacombe, qui est un album qui possède un CD avec des musiques par Olivia Ruiz, qui est une chanteuse que j'aime beaucoup également. Voilà, je trouve juste magnifique. Bon, la taille sera pas très pratique pour vous le montrer en détail. Bon, c'est pas grave. Ah, il faut que je vous montre la 4e de couverture également, là. Je sais pas si vous voyez, il y a un petit peu des reflets dorés brillants. Voilà. Elle est juste sublime. Kiriti, la maison des contes, l'album du film. Donc c'est-à-dire qu'il y a un film. Donc voilà, encore une fois, peut-être une vidéo pour la chaîne. C'est à voir. Donc c'est illustré par Rebecca d'Outremer. Donc là je pense se lire vraiment très rapidement. Puisque je vais vous montrer ça. Voilà, c'est comme ceci. Hein. Voilà, mais bon. Donc ça y est, tout ce qui est album, roman jeunesse ou quoi, moi, je fonce. Princesse oubliée ou inconnue de Philippe Lemercier, illustré par Rebecca d'Outremer. Donc celui-là, il est superbe et il a un CD en plus. Donc voilà, ça parle de princesse, ça a l'air juste génial. Donc j'ai hâte de le lire. En plus, c'est publié chez Gauthier Langereau, qui est une maison d'édition qui fait, je trouve, juste des albums magnifiques. Ah, un qui n'est pas de Benjamin Lacombe ou de Rebecca d'Outremer, il s'agit de La clé des songes, puisque je trouve la couverture juste magnifique.
Et la quatrième également. C'est trop mignon. Donc voilà, j'ai juste hâte de le lire. Les illustrations sont juste trop belles. Oh, c'est trop beau, c'est trop mignon. Donc voilà, j'ai hâte de lire pour pouvoir vous en parler un petit peu plus en profondeur. On a ensuite un petit peu de classique de la littérature jeunesse, quand même, hein, la base. Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, illustré par Rebecca d'Outremer. Donc ça, c'est un album assez lourd, avec en plus les pages en rouge, c'est juste superbe. Donc c'est pas très pratique de vous tenir comme ça, mais je vais vous montrer quand même l'intérieur. Donc là c'est vraiment le texte intégral hein, de Lewis Carroll. Donc vous avez voilà une illustration sur une page et le texte sur l'autre, ou des fois des doubles pages de texte, des doubles pages d'illustration. Voilà, voilà comme ça. Et voilà, je pense que ça peut faire du bien de relire quand même par moments un petit peu des classiques comme ça. Puis, voilà, c'est Alice au pays des merveilles quand même, c'est pas n'importe quoi. Et illustré par Rebecca d'Outremer. C'est énorme. Et pour finir, le carnet rouge de Benjamin Lacombe que je trouve également sublime. J'aime beaucoup ce format un petit peu plus rectangulaire, plus longiligne. Et la quatrième qui est également très belle. Donc il me semble que ça parle d'un peintre. Donc voilà, peut-être que je me trompe complètement. Donc là c'est illustré par Agatha Kawa et c'est raconté donc par Benjamin Lacombe. Mais ça a l'air d'être une superbe illustratrice également. Donc peut-être que je lirai également ce livre après. Je vais vous en montrer un exemple. Voilà. Je trouve ça superbe. C'est très coloré. Donc voilà, j'en ai terminé pour tous les emprunts à la bibliothèque. Je pense que j'en ai pour un petit moment là quand même. Donc j'ai tout le mois de juillet pour lire ces livres. Donc n'hésitez pas si vous avez vous aussi l'un de ces livres dans votre palle et que vous souhaitez les lire à me le dire en commentaire. Si vous voulez qu'on fasse une lecture commune, comme je disais, ça peut toujours être sympa de lire à deux, ça permet de se booster un petit peu. C'est top. Donc voilà, j'espère que ce nouveau rendez-vous vous plaît. N'hésitez pas à me dire si vous voulez le revoir du coup au mois d'août. En attendant, je vous fais à tous plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye.